Le secteur culturel s'outille pour faire face à ce contexte de pénurie de main-d'œuvre qui se fait sentir de partout, sur tous les fronts et dans tous les secteurs, les employeurs cherchent cette perle rare. Et il y a une nouvelle plateforme pour les artisans du domaine de la culture qui a été lancée, soit cultive.ca. Elle est d'ailleurs directrice de compétences culture derrière le lancement de cette plateforme. Madame Pascale Landry qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bien, tout d'abord, peut-être préciser à nos gens qui nous regardent, téléspectateurs, téléspectatrices, ce que c'est Compétences Culture. D'accord. Compétences Culture, c'est un comité sectoriel de main-d'œuvre. Qu'est-ce que fait un comité sectoriel de main-d'œuvre? Il faut savoir qu'il y en a 29 au Québec qui travaillent avec différents secteurs d'activité économique. Compétences Culture est le comité sectoriel de la main-d'œuvre en culture. Donc, on développe une offre de formation, on offre des services liés au développement des compétences, on fait des études, on réseaute, on rallie, on regroupe le secteur culturel autour des enjeux de main-d'œuvre. Et d'ailleurs, je l'évoquais en prémisse lors de du début de notre conversation. Évidemment, les besoins se font sentir de toutes parts. On le voit dans le domaine culturel aussi pour assurer le maintien, ne serait-ce que des services de base pour nos artistes, aussi pour ceux qui sont des amants de la culture également, les clients de nos salles de spectacle, par exemple, de nos diffuseurs. Donc, vous avez lancé cultive.ca et pourquoi? Oui. Cultive.ca, au départ, c'est un espace de développement professionnel pour les gens qui travaillent dans le secteur culturel. Donc, ça regroupe l'offre de formation continue en culture pour les professionnels du secteur de la culture. Ça regroupe aussi des capsules, des vidéos, des fiches métiers sur des métiers de la culture qui sont, on appelle ça, nous, en tension, donc qui ont des enjeux soit de développement particulier de compétences, soit de rareté de main-d'œuvre. Donc, on fait la promotion de ces métiers-là pour les faire connaître. Cultive, c'est aussi maintenant un nouvel espace qui s'appelle cultive.ca/emploi, où on retrouve les offres de formation dans le secteur culturel. Et c'est très vaste. Je regardais, ça peut être sous tous les horizons, là, les emplois qui sont disponibles, par exemple, pour quelqu'un qui serait curieux d'aller voir votre site. Oui. Donc, il y a autant des métiers de la gestion que de la production dans le secteur culturel. Il y a aussi des stages et des castings qui sont affichés sur le site. Il faut savoir que quand on a décidé de faire ce site-là, ça répondait à une action qui était priorisée dans un vaste plan d'action qui a été fait par le secteur culturel, un plan d'action 2023-2028, là, où on se disait qu'un site national d'emploi, c'était une bonne façon de s'assurer qu'il y ait ce canal-là entre les chercheurs d'emploi et les offres d'emploi partout au Québec. Ouais. Parce que l'offre d'emploi est morcelée, mais là, on a une vitrine complète de l'offre d'emploi en culture. Qui est plus globale et qui peut, comme vous avez dit, intégrer tout le monde au sein même de la même plateforme, pas qu'il y ait des différents sites Internet qui viennent faire une sorte de compétition parmi celles-ci. Il y aura toujours plusieurs sites et c'est correct, là. Mais ce site-là a la particularité de, oui, regrouper, oui, tout le Québec, l'ensemble des disciplines et aussi de permettre d'établir un lien direct. C'est pas juste afficher un emploi, mais tu as un espace employeur, tu peux avoir des interactions, des actions directes sur le site. Bien, d'ailleurs, vous l'avez dit, puis même moi, je suis allé le visiter. J'ai vu que rapidement, on pouvait, pour tout chercheur d'emploi, se trouver un emploi. C'était très facile. Modèle de fonctionnement qui s'avère aussi similaire pour celui qui est un employeur, par exemple, qui chercherait la perle rare aussi. C'est identique? Oui, c'est identique. Bien, il y a un espace employeur. Oui, donc c'est une approche qui est dynamique pour l'employeur et l'employé. Est-ce que c'est, d'ailleurs, j'ai pas vu de coût là, qui était rattaché pour un employeur éventuel. Est-ce qu'il y a un prix pour afficher un poste? Non, c'est un site qui est gratuit. Donc, c'est un gros avantage. En fait, on a répondu à une opportunité qui se présentait. Il y avait à Montréal un site qui était opéré par la Ville de Montréal et le Conseil de la culture de Montréal, le Conseil des arts de Montréal, qui s'appelait Artère, qui, pour un ensemble de raisons, a mis fin à ses activités. Et ils ont proposé à Compétences Culture, étant donné sa mission liée aux ressources humaines, étant donné la plateforme Cultive, de reprendre et de développer davantage un espace de type site d'emploi.
Donc, par exemple, c'est maintenant un site qui est interactif, comme je disais. C'est un site où on peut mettre des vidéos avec une carte de l'ensemble du Québec. Et c'est pas juste pour Montréal, c'est pour tout le Québec. Exact. Et ça me permet, parce qu'il me reste encore un peu de temps avec vous, j'ai envie de faire un peu une mise à jour. J'ai plusieurs amis qui étaient des techniciens, par exemple, qui travaillaient au sein de certains diffuseurs aussi. Et ils ont quitté, durant les dernières années, le secteur de la culture. Plusieurs n'y sont pas retournés. Est-ce que vous avez quand même eu vent quand même de ces talents-là qui sont de retour avec la reprise depuis 1 an et demi, 2 ans des spectacles dans les salles où il y a beaucoup de gens qui ne sont pas revenus dans le domaine de la culture travailler? Bien, premièrement, quand on regarde les statistiques, là, pendant la pandémie, là, il y avait proche de 20 000 personnes qui avaient quitté le secteur. Quand on regarde les statistiques aujourd'hui, les gens seraient, en tout cas, les chiffres s'équivalent. Il y a eu un retour du travail dans le secteur culturel. Est-ce que ce sont les mêmes personnes qui sont revenues? Ça, les statistiques ne peuvent pas nous le dire. Est-ce que la situation dans les arts de la scène pour le métier de technicienne de scène est réglée? On n'a pas de statistiques aussi précises là, sur un métier. Et en même temps, les anecdotes qu'on entend dans le secteur culturel, c'est qu'il y aurait une rareté de main-d'œuvre pour ces métiers-là en ce moment. Oui, je confirme. On s'arrache, surtout en région, on s'arrache énormément. Les festivals, les diffuseurs aussi entre eux, parfois n'ont pas le choix de je vais le dire là, se prêter des techniciens parce qu'on n'y arrive tout simplement pas sinon. Bien, heureusement, il y a quand même des alternatives, il y a quand même des possibilités grâce à votre plateforme. D'ailleurs, qu'on invite les gens dès maintenant à visiter cultive.ca. Merci beaucoup, Mme Landry, d'être passée à notre émission. C'est un plaisir.